J'ai cru que tu étais décédée suite aux douleurs. J'ai eu très peur et j'ai dû fuir. Je suis désolée ma sœur. Allez, ne t'inquiète pas. Tu as fait de ton mieux. Dieu m'a secouru et m'a délivré. Tu étais donc où pendant tout ce temps? Le docteur m'a recueilli chez lui. Mais sa femme m'a fait une vraie misère. C'est elle qui m'a d'ailleurs chassé de la maison à 7 heures de la nuit. Quoi? Allez, viens de reposer. J'ai préparé du doillis à la viande de bœuf. J'espère que tu vas pouvoir en manger un peu. Mon fils, bonne arrivée. J'ai dû prendre le prochain vol suite à ton message. Quoi? Ne me dis pas que tu as laissé tes cours, acheter un billet cher parce que je t'ai parlé de cette domestique. Maman, figure-toi que cette domestique dont tu parles porte en son sein mon enfant. Tu deviens fou. Maintenant, écoute, je veux que tu retournes sur tes pas. Quant à cette fille, je ne veux plus qu'il y ait quoi que ce soit entre vous deux. J'espère que tu m'as compris. Maman, tu me menaces? Je ne fais pas que te menacer. Je vais aussi exécuter mes menaces. Je vais te déshériter et te renier comme fils si tu me désobéis. Dans ce cas, vas-y. Je me déshérite moi-même, sache que je ne succomberai jamais à tes menaces. Crois-tu que Madeleine que tu m'obliges à épouser a en elle un tout petit humanisme? Tu préfères donc la domestique à la patronne qui est millionnaire et future héritière de tous ses biens. N'ai-je pas raison de croire que tu ne m'aimes pas? Veux-tu que je sacrifie ma vie entière pour satisfaire tes besoins? D'ailleurs, je ne vois pas l'issue de cette discussion. Je dois aller chercher Albertine. Pourvu que rien de mal ne lui soit arrivé. Bonjour, s'il vous plaît, est-ce ici qu'habitait Albertine? Oui monsieur, mais elle n'y est plus. Elle a quitté ici pour la ville. En bon? Depuis quand déjà? Près d'1 mois déjà. On n'a plus de ses nouvelles. Seigneur. D'accord, merci beaucoup mademoiselle. Je veux que tu me dises ce que c'est que cette pagaille. Est-ce de cette façon qu'on salue les gens? Tu n'as aucun sens de bonne éducation toi? Est-ce de cette façon que tu parles à l'homme que tu penses traiter l'homme que toi-même tu dis aimer? Kevin, je ne suis pas ici pour ça. Tu es revenu depuis près de 2 semaines déjà, et tu n'as pas cherché à me voir. Dis-moi, qu'est-ce que tu es allé chercher dans le village de Albertine? Tu es vraiment bien informé à ce que je sache. Pour ton information, je ne suis pas ton prisonnier. Je suis donc libre de tous mes mouvements. Je vais où je vais et je vais ce que bon me semble. Et écoute-moi très bien, je commence par être fatigué de ta vie. Tu m'empoisonnes. Kevin, je n'ai pas encore fini. Kevin, reviens. Maman? Ma fille, pourquoi as-tu le regard amer? Qu'est-ce qui ne va pas? Peux-tu imaginer que depuis que Kevin est de retour, il n'a même pas cherché à m'appeler? Il a fallu que je l'apprenne de mes domestiques. Quoi? Il a osé te faire ça? Le pire, c'est qu'il n'a même pas envie de me voir. Je le soupçonne d'avoir une autre fille. Mais si jamais il me fait une chose pareille, je ne vais pas le laisser impuni, car il a déjà consommé ma dignité. Écoute, je te comprends. S'il agit de la sorte, il y a forcément une raison. Toutefois, je peux t'assurer que aussi longtemps que je demeure sa mère, il n'épousera une autre fille à part toi, crois-moi. Merci pour le réconfort maman. Je vous fais confiance. Et j'espère retrouver mon homme. Je n'aime que lui, et je ne crois pas pouvoir vivre sans Kevin. Chérie, tout va bien? Tu pleures au point de ne même pas savoir que j'ai ouvert la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, combien de fois vais-je te dire que tu n'es pas seule dans cette situation? Ne t'ai-je pas donné assez d'amour pour que tu arrêtes de te lamenter chaque jour pour le fait que nous n'ayons pas d'enfants? D'ailleurs, je suis docteur et je connais plein de couples qui n'ont pas d'enfants mais qui sont heureux. C'est facile à dire. Tu sais ce que cela coûte d'être une femme qui n'est pas l'occasion de tenir la main des enfants? Tout le monde me ridiculise. Sauf que ce n'est pas nous qui sommes Dieu. Figure-toi que si nous avons la capacité de faire des enfants nous-mêmes, on en aurait plein dans cette maison. Écoute,
Ta santé n'a pas de prix. Être trop pensive à ce sujet risque de te conduire au pire, et je ne serai pas prêt à te perdre, chérie. Je veux rester un peu seul s'il te plaît. Je vais dans ma chambre. Seigneur, mes erreurs de jeunesse me rattrapent. Qu'ai-je fait? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Mes enfants, où êtes-vous actuellement? Qu'êtes-vous devenus? Toi, sors de la maison de mon frère, je ne veux plus jamais voir tes pieds ici. Oncle, pardon. Depuis que papa et maman sont décédés, je n'ai que toi. S'il te plaît, oncle, ne me fais pas. Où vais-je aller? Je n'ai personne à part toi. Et il n'y a pas de toit pour moi à part celui-ci, s'il te plaît, oncle. À partir du jour où mon frère est décédé, cette maison m'appartient. Tu as 15 ans et tu peux te marier. Va partout où tu veux. Un homme va probablement t'épouser et prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas pour la connaissance familiale, ce ne sera pas nécessaire. Voilà une très belle fille. Je crois qu'elle peut faire la fête de ce soir. Pardon, s'il vous plaît, pitié. Ne me faites pas de mal. Je suis orpheline. S'il vous plaît, pitié. Seigneur, aide-moi. Seigneur, de grâce, je ne demande pas d'enfant, mais juste la grâce de retrouver celle que j'ai mise au monde afin que les gens sachent que je ne suis pas née stérile. S'il te plaît, Seigneur, regarde l'affliction d'une pauvre femme comme moi. Albertine, je t'ai cherché pendant près de 5 mois déjà. Où étais-tu passée? Albertine. Qui est Albertine? Vous me confondez sûrement avec quelqu'un d'autre. Mais Albertine, je comprends que tu sois en colère contre moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Arrêtez ce cirque, monsieur. Je m'appelle Élise, et non Albertine. Waouh! Vous ressemblez tellement à une de mes connaissances. Avez-vous une sœur? Je suis fille unique de mes parents. J'ai grandi et étudié à Strasbourg. Je venais à peine de rentrer au pays pour implanter quelques entreprises. Je m'appelle Kevin, enchanté. Tellement les gens peuvent se ressembler dans la vie. C'est incroyable. Alors, parlez-moi un peu de vous, si cela ne vous dérange pas bien sûr. Bravo. Bien joué, Kevin. Donc c'est vrai que me trompe depuis tout ce temps. Je ne croyais pas à ce qu'on me disait, mais aujourd'hui, j'ai la preuve. Et toi, Albertine, tu as l'audace de me voler mon fiancé? Toi qui es ma domestique? Comment as-tu osé? Kevin, qui est cette dame? Et que veut-elle? Ne la regarde pas. Concentre-toi sur nous deux. Tu es sûr que tu connais la personne à qui tu t'adresses? Vous me prenez pour un clown? Suis-je bête à ce point? Qui sont ces gens-là devant mon portail? Que peuvent-ils bien vouloir? En quoi puis-je vous aider, mademoiselle? Toi, sorcière. C'est dans ce trou à rat que tu habites? Je suis bien éduquée, c'est pourquoi je ne vais pas répondre à tes sottises. Écoute bien. Je suis venu te prévenir de laisser mon homme tranquille.
Il est mon fiancé, et pour rien au monde, je ne vais l'abandonner. Mais si tu t'en fais à ta tête. Qu'est-ce que la fille de papa est drôle. Si j'en fais à ma tête, que feras-tu? Ma sœur, si vraiment tu tiens à ton homme, fais-lui ce qui lui fera plaisir et lui donner la tranquillité. Et arrête de te balader devant mon portail. Un piège à souris peut t'attraper. À ce que je vois, tu ignores trop ce que je peux faire et jusqu'où je peux aller pour mon fiancé. Quand le tam-tam de la mort résonne, seule la prochaine victime écoute le son. Épargne-moi tes proverbes inutiles là. Premièrement, si tu as un problème avec quelqu'un, c'est Kevin. Deuxièmement, je ne suis pas ta classe. Alors, excuse-moi. Je dois aller travailler pour l'avenir de mes futurs enfants. Maman, je suis venu te présenter ma future épouse. Voici Élise. Élise, voici ma mère. Toi, approche-toi. Bonjour madame. Ça c'est pour te dire de te tenir le plus loin possible de mon fils. Il est déjà fiancé à une fille que j'aime bien. Mais maman, pourquoi as-tu fait ça? Maman, tu m'as giflé? Je vais le faire encore et encore. Ne t'avise pas de défier mes ordres. Je t'ai prévenu. Maintenant, éloigne cette poubelle de ma présence. Et toi jeune fille, je ne veux plus voir les traces de tes pas ici. Si tu sais ce qui est bien pour toi, alors, éloigne-toi le plus possible de mon fils. Ça devient compliqué pour Kevin, qui ne se retrouve plus. Que va devenir l'amour qu'il porte pour Élise? Nous verrons dans l'épisode suivant. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager massivement et de commenter cette vidéo. Merci.